Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo qui reprend, et oui, pourquoi tout ce temps? Eh bien tout simplement parce que je suis allée couvrir le Festival de Cannes en tant que journaliste pour WebMac TV. D'ailleurs vous pourrez retrouver toute une série d'articles que j'ai écrits sur les films que nous avons visionnés à cette occasion. Donc voilà, je reprends du collier pour ce 30 mai 2016. Alors je vais récapituler un petit peu tout ce qui a pu se passer. D'abord, il y a eu un alignement planétaire entre la Terre, Mercure et le Soleil. Il y a bien de ça 15 jours ou 3 semaines maintenant. Et alors ça a eu pour effet un effet assez curieux. D'abord, Mercure était rétrograde, ce qui veut dire que par rapport à la Terre, Mercure reculait, vous savez, comme les voitures qui rétrogradent. Et quand c'est comme ça, l'énergie, au lieu d'arriver sur l'extérieur et qu'il se passe des choses normales, évidemment ça a fait un peu déraper la machine. Alors sur la circulation, sur les petits papiers, sur les malentendus, sur la communication, voilà, donc c'était un petit peu compliqué. Ça demandait un effort et une vigilance supplémentaire, et il se trouvait que c'était sur un triangle en signe de terre. Donc Mercure était en Taureau à ce moment-là, avec Vénus et le Soleil, donc il y avait quelque chose de très artistique, très harmonieux. Un très bel aspect avec Jupiter. Jupiter c'est l'écrivain aussi, mais Jupiter était rétrograde lui aussi, donc la chance était plutôt intérieure que extérieure, donc plutôt des aspirations. Et puis on avait Pluton qui était à l'autre pointe du triangle, dans le signe du Capricorne. Alors cet alignement planétaire avec un Mercure rétrograde, même s'il était en trigone, ça pouvait vous mettre dans des situations chanceuses où l'on ne vous voyait pas. C'est-à-dire que vous étiez près de la chance, vous étiez sur le point 2, mais vous, en tant que mercurien, que dalle. Je parle surtout pour les Vierges et je parle aussi pour les Gémeaux. Alors il y avait aussi deux autres planètes qui étaient rétrogrades, qui ont apporté un supplément de fatigue. C'est Mars. Mars c'est l'énergie, donc Mars recule et sera direct à partir du 22 et du 23 juin. Donc c'est pesant. Et puis un aspect aussi de rétrogradation avec Saturne. Donc Saturne, ça bloque, ça restreint, je vous le rappelle, pour obliger à se renforcer intérieurement. Et les deux à ce moment-là étaient encore à peu près côte à côte. Donc on avait l'impatience avec Mars d'un côté et on avait les obstacles et la contrainte avec Saturne de l'autre. Donc on bouillait, mais il ne se passait rien. Alors j'ai entendu souvent pendant ces 3 dernières semaines des gens me dire: oh, j'ai beau faire, j'y vais dans tous les sens, je fais tout ce que je peux et rien n'avance, mais je ne comprends pas. Et ben voilà, 4 planètes rétrogrades, dont une qui rend complètement transparent les signatures, hein, entre Mercure, le messager des dieux, donc celui qui va signer les contrats, et Jupiter, la plume et la loi. Bah, c'était un petit peu compliqué. D'ailleurs on a vu aussi les malentendus liés à la loi. Très intéressant quand même. Alors, que se passe-t-il pour ce 30 mai 2016? En ce lundi, début de semaine, nous arrivons bientôt sur début juin. Vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup de tensions à l'heure actuelle, et ben c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, que se passe-t-il vraiment? On a la Lune. La Lune, vous savez, c'est un peu comme un déclencheur, comme Mars d'ailleurs, c'est un déclencheur. Et la Lune, elle est juste encadrée avec le nœud sud qui correspond au passé, aux acquis du passé, mais aussi à Chiron. Chiron, c'est la blessure ou le guérisseur. Donc là, on va se dire qu'il y a quelque chose qui revient du passé, qui peut soit guérir, soit faire souffrir. Alors juste à côté, on a Neptune. Neptune, c'est l'espoir, c'est l'amour, c'est la compassion. Donc on peut se dire qu'il y a des rêves d'amour. Et d'ailleurs, effectivement, dans mes consultations, j'ai beaucoup en ce moment d'histoires d'amour. Va-t-il revenir? Va-t-elle revenir? Pense-t-elle à moi? Pense-t-il à moi? Enfin voilà, les questions récurrentes qui font que la vie est la vie. Alors la Lune fait un très bel aspect avec Mars. Même si Mars est rétrograde, Mars donc repart en arrière et se retrouve donc maintenant dans le signe du Scorpion pendant un bon petit moment, et donc va favoriser tout ce qui est neptunien, tout ce qui est signe du Poisson, tous les poissons. Donc on va dire
que Mars c'est le symbole de l'énergie, c'est le symbole de l'amant, il est rétrograde, une rétrogradation nous indique un point karmique, le karma c'est la loi de cause à effet, on récupère ce qu'on fait en bon comme en mauvais. Donc il peut y avoir une rétribution avec des retrouvailles karmiques ou une situation avec un amoureux ou un amant, Mars symbole de l'amant, et juste à côté comme par hasard on a la lune noire vraie. Alors la lune noire c'est un point fictif lunaire qui refuse ce que donne la maison. La maison c'est un domaine de vie, quand on le cherche et quand on ne le cherche pas elle le donne. Donc là c'est un coup de chance fabuleux, phénoménal pour les poissons. Mais oui, et alors c'est pour les poissons, mais aussi pour les scorpions. Donc il y a quelque chose de joyeux, de gai, voilà, un coup de chance, un coup de passion, voilà, ça c'est très sympa. Et tant mieux parce que les pauvres poissons, qu'est-ce qu'ils ont pris et ils prennent encore, puisque Neptune c'est quand même l'espoir, est au carré de Saturne. Alors Saturne est rétrograde, hein, donc on sait qu'on est bloqué, on est retardé, et en même temps Saturne c'est quelque chose qui s'arrête, qui coupe. Il y a 2 signes et un petit, et c'est joli comme tout. Ah oui. On va aller voir. Oh là là, regarde, il y a un petit bébé. On va aller voir. Oh là 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 là, qu'il est chou. Regarde, regarde, regarde. Bonjour toi. Je t'ai pas amené à manger aujourd'hui. Regarde, regarde là-bas comme ils sont. Oh, il est adorable. Regarde, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Coucou. Donc, c'est toujours le papa qui est en avant et la maman qui est à côté du petit. Et si vous leur donnez à manger, vous verrez que la maman est toujours en dernier. Elle laisse d'abord le papa se nourrir et ensuite elle se sert après son canton. Ou sinton, je ne sais pas comment on dit. Montre voir comme tu es beau avec ton petit duvet. Oh là là. Oh, un chou à la crème. Oh là là. J'adore, c'est magnifique. Donc nous sommes à l'Abreuvoir, j'avais oublié de vous le dire, vous savez l'Abreuvoir c'est un endroit que j'aime bien. C'est juste derrière l'hôpital Interco de Créteil et c'est juste au niveau du pont qui mène à Saint-Maur-des-Fossés. Là où vous avez mon cabinet. Alors je sais plus où j'en étais du coup, je reprends. Donc on a Saturne, oui Saturne ça coupe. Hein. Donc Saturne bloque les poissons, c'est horripilant, bloque aussi les Sagittaires et bloque aussi Jupiter. Dans le signe de la Vierge, donc ça bloque les Vierges. Et il faut savoir que Jupiter c'est le maître du Sagittaire. Et juste à côté on a le chemin de vie. Alors ça veut dire quoi ce charabia? Ça veut dire simplement que ce qui n'est plus bon se coupe de soi-même. Alors ça peut être douloureux parce qu'il faut accepter de tourner la page et que c'est jamais facile et qu'on peut avoir des espoirs qui soient déçus. Mais Saturne fait un très bel aspect avec Cérès. Cérès, c'est elle qui a appris à faire du blé aux hommes. Cérès, elle n'est pas loin de Uranus. Uranus, c'est les changements soudains, mais c'est aussi la fraternité. Uranus, ça pose un changement soudain avec discernement sur le long terme. Et donc, toute action va porter ses fruits systématiquement. Donc même si ça vous paraît dur, même si ça vous paraît compliqué, même si vous trépignez parce que vous dites que votre banquier n'est pas sympa avec vous, que vous n'avez pas signé le bon contrat, c'est que c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne personne, c'était pas la bonne situation et qu'il y a autre chose qui est bien mieux. Donc levez-vous j'allais dire la peau ou levez-vous les manches. Parce que retroussez-vous les manches, voilà, je cherchais le mot, et vous allez voir que là, ça va commencer à porter ses fruits. Donc, n'hésitez pas, vous êtes en train de labourer. On n'a jamais vu fleurir au moment du labourage, donc il faut y aller. On a un très bel aspect, bien sûr, qui vous donne de la force morale et du cœur au ventre, parce que les poissons ne se laissent pas faire facilement. Neptune est en poisson, juste à côté de la Lune et de Chiron et du nœud sud, et ça fait un très bel aspect avec Pluton. Pluton c'est la transformation, c'est la force de vie, c'est la passion, c'est la joie et c'est la capacité à aller voir au fond des choses, au fond des apparences et à suivre vraiment ce que l'on a dans le cœur pour avancer.
ça c'est un bon signe. Et toute cette amas planétaire, ce qu'on a entre Neptune, le nœud sud, la Lune et Chiron, tout ça c'est en très très bel aspect avec Mercure qui lui est direct. Coup de bol pour les taureaux puisqu'il est dans le signe du taureau, mais aussi pour les mercuriens, maître du Gémeaux, Mercure est maître du Gémeaux et maître de la Vierge. Donc vous allez être favorisés, et les Vierges et les taureaux. Alors maintenant, je vais avoir un petit bémol pour les Gémeaux dont c'est l'anniversaire. Certes, vous avez à côté du Soleil Vénus, et il faut savoir que quand il y a une planète qui est à côté du Soleil au moment de la naissance par exemple, ça colore le signe de la planète en question. Exemple, pour les enfants qui sont Gémeaux qui naissent aujourd'hui, eh bien ils auront une réaction de Vénusien, c'est-à-dire Vénus maître du Taureau et maître de la Balance. Donc ils chercheront l'harmonie à tout prix. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça fait que les gens vont être jaloux. Vénus, quand c'est pas en bon aspect comme c'est le cas sur plein de planètes en ce moment, déjà ça fait un carré à Neptune, donc c'est un manque de confiance en soi, c'est la jalousie de l'autre, de la seconde, de la maîtresse. Ça veut dire qu'il y a maîtresse anguille sous roche, où il y a un projet un peu foireux dans les parages, et juste en face on a Saturne, donc il peut y avoir des ruptures amoureuses qui sont en lien avec une tierce personne. Ça peut être ça. Ça ne veut pas dire qu'on vous aime pas, ça veut dire que peut-être c'est pas la bonne personne. Puis ça fait un carré à Jupiter. Donc il peut y avoir des divorces par jalousie, des divorces parce qu'on s'aime plus. Tout simplement, Vénus est quand même la déesse de l'amour. Et peut-être qu'il est temps de faire quelque chose de plus sympa. Donc c'est une journée qui peut être une journée de tension, une journée douloureuse, où vous avez peut-être envie de vous éparpiller aussi, pourquoi pas, ça peut arriver. Alors à côté de ça, on a la part de fortune qui est le sentiment de joie qui est à la fin du Gémeaux, qui fait un bel aspect avec Uranus. Donc vous pouvez être joyeux avec les bandes de copains, à rigoler, à sortir, ça c'est génial. Et puis un bel aspect avec la lune noire qui arrive, la lune noire moyenne, qui est juste à côté de Junon et qui arrive dans le signe du Scorpion. Donc c'est à dire qu'il y a un contrat, il y a un coup de bol, peut-être une rencontre, quelque chose qui vous rend joyeux, et ça vous permet, alors attention de ne pas vous emballer parce qu'il y a un 2, 3, 4, 5, 6, il y a un 135, donc un aspect un peu d'équivoque entre la part de fortune et puis Mars rétrograde. N'allez pas trop vite et ne soyez pas malheureux parce que ça ne va pas assez vite. Vous vous rappelez que Saturne fait un très bel aspect avec Cérès. Prenez le discernement, le temps d'évaluer la situation pour vous réorienter. C'est une réorientation très 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 positive. En gros, il y a un joli triangle qui se dessine en signe de terre. C'est génial. Vous savez que ça va augmenter votre intuition, et puis on a un autre triangle qui vient se greffer par-dessus avec le signe du Poisson sur une des pointes. Donc on a le symbole du cerf-volant, c'est activé par l'opposition. Opposition, ça veut dire concerne entre Jupiter et la Lune. Donc il y a un coup de chance phénoménal. C'est peut-être une tension nerveuse ou en tout cas une tension émotionnelle. Mais cette tension émotionnelle, vous savez, c'est après la pluie le beau temps en fait. Donc aujourd'hui ça devrait être quand même une belle journée. Et puis c'est valable comme ça un petit peu toute la semaine. On sait, je le sais parce que j'ai regardé les horoscopes déjà il y a quelques temps, que les 4 et 5 juin sont des journées un peu compliquées. D'ailleurs je les ai là sous les yeux. Donc là pour le coup vous serez obligé de faire des choix drastiques. 4 et 5, retenez bien ces dates, ce n'est pas les jours où il faut vous disputer. Ce sont des jours qui sont compliqués, difficiles, mais qui vont vous ouvrir la porte sur autre chose. Et puis on va gentiment vers le carré entre Saturne et Neptune qui aura lieu le 18 juin exactement et que nous retrouverons au mois d'octobre. Donc il y a des aspects sensibles, ne vous laissez pas avoir par ces aspects-là. Dites-vous bien que tout ce qui arrive va s'intensifier jusqu'à fin juin et qu'en même temps vous avez des très très belles ouvertures et des portes de sortie. Et voilà, je sais que je vous ai manqué, vous m'avez manqué moi aussi, mais en tout cas je vous ai fait des beaux articles pour ce festival de Cannes et je compte bien vous préparer encore de bien belles surprises. Voilà, je vous embrasse très fort, vous pouvez toujours me retrouver en chair et en os à mon cabinet. Vous avez les coordonnées qui sont présentées au début de cette vidéo. Je vous embrasse très fort mes petits signes et à bientôt.